C'est assez simple. Prends un disque. Un secteur circulaire, c'est ça, c'est-à-dire à peu près un camembert, ou un bout de disque, mais coupé depuis le milieu. Et avant que tu demandes, un arc de cercle, c'est la longueur courbe là, c'est-à-dire un morceau de tour de cercle. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, on prend un grand cercle et on le découpe. Ah, mais on avait dit découper depuis le centre. Encore un petit bout. Tiens, un nouveau. Puis cette fois, tu découpes 360 pièces d'1 degré depuis le centre. C'est clair? Bon, d'accord. Finalement, des secteurs circulaires de 10 degrés, c'est suffisamment petit. Et un secteur circulaire de 10 degrés, c'est un 36e du disque. Donc sa surface, c'est la surface du disque divisé par 36. Et sa longueur d'arc, c'est le périmètre du cercle divisé par 36. Et si, comme prévu, on prend un secteur circulaire d'1 degré, il représente un 360e du disque. Sa surface, c'est la surface du disque divisé par 360, et sa longueur d'arc, c'est le périmètre du cercle divisé par 360. Mais si à la place de prendre 1 degré, on en prend 40, à la place d'avoir un 360e du disque, on a 40 360e du disque. Donc la surface est 40 fois plus grande, et la longueur d'arc est aussi 40 fois plus grande. En bidouillant sur les fractions, on peut écrire ces calculs différemment. La surface, c'est pi r carré fois 40 360e, et la longueur d'arc, c'est 2 pi r fois 40 360e. Ça permet de dire, on prend les 40 360e du disque, voilà, c'est plus joli, on est content, mais on s'en fout. Mais on n'a pas besoin d'un angle fixé pour faire ce raisonnement. On peut prendre un angle quelconque, on l'appelle alpha. Dans ce cas-là, le secteur circulaire représente alpha 360e du disque. Dans ce cas-là, sa surface, c'est 1 360e du disque pris alpha fois, ou alors alpha 360e de la surface du disque. Et sa longueur d'arc, c'est 1 360e du périmètre du cercle pris alpha fois, ou alors alpha 360e du périmètre du cercle. Simplement parce que 360 ça se divise bien. Ça peut se diviser par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 8, par 9, par 10, par 12, par 13, par 14, par 15, par 16, par 17, par 18. C'est juste pour le confort de calcul, donc si arbitraire, et on peut faire autrement. Il y a une autre approche un peu moins intuitive mais beaucoup plus naturelle. Quand tu as un cercle, son périmètre c'est 2 pi fois le rayon. Donc un tour complet, c'est l'arc qui est 2 pi fois plus grand que le rayon. Et un demi-tour, c'est l'arc qui est pi fois plus grand que le rayon. Et un quart de tour, c'est l'arc qui est la moitié de pi fois plus grand que le rayon. Donc on peut mesurer un angle en regardant combien de fois on peut mettre le rayon dans l'arc de cercle. Avec cette approche, 360 degrés correspond à 2 pi, 180 degrés correspond à pi, 90 degrés correspond à pi sur 2, et 60 degrés, il va 6 fois dans un tour, donc il va correspondre à 2 pi sur 6, et si on simplifie, ça fait pi sur 3. Un autre exemple, 240 degrés c'est les 2 tiers d'un tour, donc il va correspondre aux 2 tiers de 2 pi, c'est-à-dire 4 pi sur 3. Et pour finir avec un truc bien compliqué, prenons 317 degrés. C'est les 317 360e d'un tour. Donc il va correspondre aux 317 360e de 2 pi. Et si on simplifie par 2, ça fait 317 pi sur 180. Cette nouvelle façon de mesurer les angles, on l'appelle les radians. Et ça simplifie énormément les formules en mathématiques, notamment celles qu'on vient d'établir. On a fait tout le raisonnement en imaginant mesurer l'angle en degrés. Maintenant, on va le faire avec un angle en radians. On n'a plus les alpha 360e du disque, mais les alpha 2 pième du disque. Donc la surface, c'est la surface du disque fois alpha sur 2 pi. Et la longueur d'arc, c'est le périmètre du cercle fois alpha sur 2 pi. Maintenant, on peut simplifier par pi et par 2 et... D'accord, vas-y. En résumé, si on prend alpha en radian, la surface du secteur circulaire c'est 1 demi alpha r carré et la longueur d'arc c'est alpha r. C'est simple, c'est élégant, ça me plaît.